Tu sais ce qui me fait sourire? Les entrepreneuses qui me disent Anaïs, j'ai un planning éditorial. Quand on me dit ça, je suis super contente. Mais généralement, ça dure que 2 secondes. Parce qu'au bout de 2 phrases, j'entends je ne sais pas quoi poster. Je suis épuisée. Je n'ai plus envie de créer. Alors qu'un planning éditorial est censé faire l'inverse. Il est censé t'aider, pas te fatiguer. Et si aujourd'hui ton planning éditorial te pèse plus qu'il ne t'aide, alors cette vidéo est probablement pour toi. Je suis Anaïs, la pote de Tacom, et depuis 5 ans, j'accompagne les entrepreneuses ambitieuses avec une vision précise à attirer les bonnes personnes grâce à une communication qui leur ressemble pour gagner en visibilité, en crédibilité et en opportunités concrètes sans s'épuiser. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneuses. Pourquoi ton planning éditorial te fatigue plus qu'il ne t'aide? Parce que souvent, le problème, ce n'est pas un manque d'organisation. Le problème, c'est comment ton planning a été construit. Pendant longtemps, on nous a vendu le planning éditorial comme une solution miracle. Tu fais ton planning, tu programmes et c'est bon. Plus de stress, plus de charge mentale, plus de panne d'inspiration. Sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Parce que beaucoup d'entrepreneuses finissent avec 30 idées de contenu, 4 publications par semaine, plusieurs plateformes à gérer, une liste interminable de tâches, et au lieu de ressentir du soulagement, elles ressentent de la pression. Alors pourquoi ton planning éditorial t'épuise? La raison numéro 1, c'est que tu essaies de remplir ton planning au lieu de servir ton business. Et c'est d'ailleurs l'erreur la plus fréquente. Ton planning devient un objectif et non plus un outil. Donc, tu réfléchis à qu'est-ce que je vais poster jeudi, au lieu de te demander qu'est-ce que mon business a besoin que je communique cette semaine. Et je t'assure, ça change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu crées avec intention pour servir ton business et non plus juste pour remplir un planning. La raison numéro 2, c'est que tu prévois beaucoup trop. Et avec celle-ci, je vais peut-être me faire quelques ennemis, mais j'assume. Je vois beaucoup d'entrepreneuses planifier du contenu genre pour les 3 prochains mois, voire même 6 parfois. Le problème avec ça, c'est que ton business évolue. Ton marché change. Tes idées se multiplient et toi-même en tant qu'entrepreneuse, tu changes. Et pourtant, tu prévois ta communication des mois à l'avance comme si ta communication allait être figée. Comme si rien n'allait bouger finalement. Résultat, tu te retrouves à poster des contenus qui ne te ressemblent déjà plus et parfois même qui ne servent plus tes objectifs business. Personnellement, je te conseille de planifier ton contenu, oui, de le programmer, mais 2 semaines maximum. Tu verras, ça change tout. Parce que tu vas vraiment créer avec intention et surtout en lien avec tes objectifs business du moment. En business, ça va tellement vite que ce que tu pensais hier, tu ne penseras peut-être plus pareil dans 15 jours. Donc, moi voilà, vraiment, c'est ce que je recommande à toutes mes clientes, c'est ce que je fais moi-même, je planifie 15 jours. En fait, quand je fais mon planning édito, je mets toutes mes idées sur le mois, mais moi, quand je crée mon contenu, je crée pour 15 jours. Comme ça, je programme pour 15 jours, et les 15 derniers jours du mois, en fait, s'il y a des choses qui doivent bouger, elles bougent. Vous voyez, je reste mobile comme ça. Et je m'autorise aussi de pouvoir poster en spontané. C'est-à-dire que là, si j'ai une idée qui me vient tout de suite, je la poste même si elle n'est pas prévue dans mon planning édito. Soit ça me fera un deuxième post dans la journée, soit je le prépare et je le programme pour un jour où je n'ai pas de post. Le but aussi, c'est que vous puissiez être libre. Le planning éditorial n'est pas censé vous enfermer. Ça, c'est une chose importante à retenir. Le planning éditorial n'est pas censé vous enfermer. Et justement, ça me fait une transition avec la raison numéro 3. Ton planning éditorial ne laisse pas place à la vie en fait. Et ça, c'est un problème qui est énorme parce que ça t'enferme beaucoup trop. Parce qu'un bon planning éditorial n'est pas censé t'enfermer, il est censé s'adapter à toi, pas l'inverse. Parce que dans ta vie, tu vas avoir, toi en tant que personne, mais aussi ton business, des périodes où tu vas être en créativité maximum, mais aussi des périodes où la créativité ne sera pas là, des périodes où tu seras fatigué, des périodes plus creuses aussi, des moments de doute, parce que c'est humain. Parfois, tu peux ressentir le syndrome de la page blanche, des imprévus ou même des opportunités qui arrivent et dont tu ne t'attendais pas. Et ça va venir bousculer ton planning. Et le but, c'est de ne pas culpabiliser, parce que c'est totalement normal. Tu es humaine, tu n'es pas une machine. Et pourtant, tu construis ton planning éditorial comme si tu allais être au top tous les jours de l'année.
Mais crois-moi, ça n'arrive jamais. Du coup, quand tu n'arrives plus à suivre le rythme que tu t'es imposé, tu es découragé, tu es frustré et tu abandonnes. Personnellement, le jour où j'ai compris ça, qu'il fallait vraiment que je m'adapte à mon rythme, à mon cycle aussi, parce qu'en tant que femme, notre cycle menstruel joue beaucoup sur notre créativité aussi, sur notre fatigue, sur nos moments de doute, etc. Donc il faut aussi le prendre en compte et je t'assure que quand moi j'ai compris ça, ça a complètement changé la manière dont je construis mon planning éditorial et surtout la manière dont je crée derrière. Donc j'ai vraiment arrêté de voir mon planning éditorial comme une liste de publications et j'ai commencé vraiment à le prendre comme une boussole. Mais une boussole qui s'adapte à moi, pas l'inverse. Parce que son rôle, ce n'est pas de me dire précisément ce que j'ai à faire chaque jour. Son rôle, c'est simplement de me montrer la direction. Et je t'assure, c'est très différent. Donc pour moi, voici 3 choses que je vais te partager et que tu dois faire pour mettre en place un bon planning éditorial. D'abord, il doit réduire ta charge mentale. Si ton planning te stresse plus qu'il ne te soulage, il y a un problème. Assure-toi de prévoir un rythme de publication qui te soutient, pas un rythme qui t'étouffe. Personnellement, je trouve que 3 publications par semaine, c'est une très bonne moyenne et c'est déjà énorme. J'en vois beaucoup qui vont poster 4 fois par jour. Arrêtez ça. Déjà, de 1, vous vous épuisez et de 2, vos contenus ne sont pas créés avec intention pour servir votre business. C'est impossible. Le but, c'est que chaque contenu que vous publiez serve un objectif business. Parle à votre cible, que chaque contenu est un but précis. En postant 4 fois par jour, 10 fois par semaine, peu importe, c'est beaucoup trop et surtout, vous perdez en cohérence. Donc, pour moi, 3-4 publications par semaine, je trouve que c'est déjà énorme et que c'est déjà très bien si votre contenu est bien structuré et surtout qu'il sert votre business avec un objectif précis et qui s'adresse exactement à votre cible. Ça, c'est à pas perdre de vue. Et justement, c'est une transition pour la deuxième chose à mettre en place, c'est qu'il faut qu'il serve vos objectifs business. Chaque contenu que tu crées doit avoir une raison d'exister sur vos différents réseaux sociaux. Rappelle-toi que tu ne crées pas juste pour cocher une case sur ta to-do du jour. Tu crées toujours avec intention. Je le dis, je me répète, mais c'est important. Et c'est là toute l'importance d'avoir une stratégie de communication et de contenu bien établie, bien structurée, avec des piliers de contenu précis et une fine connaissance de sa cible pour toujours avoir cette ligne directrice dans tes idées de contenu. Et du coup, une cohérence dans ta communication. Puis, ton planning doit te laisser respirer. C'est ce que je te disais au début de cette vidéo. Le planning éditorial n'est pas là pour t'enfermer. Il faut que tu gardes de la place pour l'actualité, les idées spontanées, les opportunités, mais aussi pour tes envies. Parce que souvent, ce sont justement ces contenus-là qui vont fonctionner le mieux. Et surtout, ça te permettra de toujours kiffer ta création de contenu. D'ailleurs, je parle de ça dans l'épisode de podcast de vendredi. Si jamais tu as un manque de créativité, ça pourra t'être utile, je pense. Alors prenons un exemple. Imaginons que ton objectif du mois, là, ce soit de vendre ton accompagnement. Ton planning édito ne devrait pas être juste lundi publication, mercredi publication, vendredi publication. Parce que souvent c'est ça, hein. Mais ça ne veut rien dire du tout. Ton planning éditorial devrait plutôt répondre à ces questions. Quelle prise de conscience je veux créer chez mon audience? Quelle objection de ma cible je veux traiter? Quelle preuve sociale je veux montrer? Quelle conversation je veux ouvrir? Et crée du contenu qui répond à ces questions. Et là, ton contenu commencera à servir ton business. Pour conclure cette vidéo, rappelle-toi que le planning éditorial ne doit pas être une source de stress supplémentaire. Il est censé t'aider à avancer en toute sérénité. Donc si aujourd'hui tu as l'impression qu'il te fatigue plus qu'il ne te soutient, ce n'est peut-être pas toi le problème. C'est peut-être simplement ton système. Et parfois, il suffit simplement de repenser sa manière de construire sa communication pour retrouver beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de plaisir. Et je suis là pour t'y aider. Tu peux candidater via le lien dans la description. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour ne pas louper les suivantes qui pourraient bien t'apporter un déclic sur ta communication et la gestion de tes réseaux sociaux. Mais avant, dis-moi dans les commentaires, quand tu penses à ton planning éditorial aujourd'hui,
Tu ressens plutôt de la sérénité ou plutôt du stress? Je suis curieuse de te lire. Et si tu veux aller plus loin, tous les liens sont dans la description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une toute nouvelle vidéo. C'était Anaïs, la pote de ta com.